Ça fait à peu près 2 semaines que vous êtes revenu de Falun, après les tragiques événements qui s'y sont passés. Même si Cornelius, du coup, est revenu il n'y a pas très longtemps, justement dans le manoir, puisque lui a dû passer un petit peu de temps pour un petit peu de soins intensifs supplémentaires, vu l'état dans lequel il est revenu. Just a scratch. Ouais. Et donc, comme on l'a vu, tu es revenu quand même toujours bossu et boiteux. Hein, ouais. Tandis que Emiru, elle, que Ebichu, lui, pardon. Eh ben, qui était bébé Cho. Donc, toi, voilà. En gros, t'as pris un coup de vieux, le choc de voir ce revenant qui tenait la tête, qui avait pris possession de Lisa déjà, que vous aviez croisé auparavant, et le fait qu'elle tienne la tête ainsi sectionnée de Fantibald t'a non seulement rendu les cheveux blancs, comme on l'a dit, mais donc en plus, ça t'a impacté quand même assez profondément derrière. Donc oui, comme j'avais dit, ça fait 2 semaines, et vous êtes retourné au manoir. La vie a repris plus ou moins son rythme normal, et même si vous gardez tous en vous un petit, un petit sentiment presque de vide et de frustration vis-à-vis des nombreuses, sans doute, questions qui sont restées en suspens dans votre esprit après tout ce qui s'est passé donc là-bas. Et Quel bruit j'entends en fond là. oui, c'est ma chienne qui boit. Oui, ma chienne est très bruyante, mais ouais. Oh putain, c'est un Weizen le truc. C'est un peu ça. C'est parce que tu sais, c'est une fontaine ouverte. Alors du coup, ça fait un peu de bruit quand elle boit. Mais elle est pas très discrète en général non plus. Bref. Et donc, on est maintenant en octobre. Et donc, c'est un matin d'octobre assez frais. Et vous êtes tous donc dans le manoir à prendre votre petit déjeuner, à profiter du coup du premier repas de la journée ensemble, tout en feuilletant les nouvelles dans le journal. Comme depuis quelques jours, beaucoup d'articles dans le journal sont à propos d'une histoire qui parle d'une mine qui s'appelle la mine d'Abisko. Encore une mine. Encore une mine, mais beaucoup plus au nord cette fois. Oh non, hein. Moi, j'y vais pas. Ouais. Attends. Qui du coup, après avoir été fermée pendant 10 ans, a été réouverte par un couple, le couple des Magnusson, qui ont apparemment fait des découvertes qui pourraient être, qui pourraient apporter à la Suède un avantage. À la fois, certains disent militaire, d'autres économique, d'autres dans le domaine, parlent d'une découverte dans le domaine de la médecine. C'est assez vague et ils sont assez évasifs sur ce qu'ils ont exactement trouvé. Mais depuis quelques temps, c'est quelque chose qui fascine les gens, puisque l'histoire de la mine d'Abisko, c'est qu'elle a été fermée il y a 10 ans, puisqu'il y avait eu une énorme explosion qui s'était produite à l'intérieur, dont on n'avait jamais totalement découvert la cause. Non, merci. Et du coup, tout ce qu'il en a resté pendant de longues années, c'est un énorme cratère, en fait, qui était resté après l'explosion. Et du coup, personne pensait que quelqu'un la reprendrait un jour après ce qui s'était passé. Et le fait que quelqu'un la reprenne et qu'apparemment il s'est réussi à y découvrir quelque chose d'intéressant, donc une découverte géologique apparemment étonnante,
vous ne croirez pas ce qu'ils y ont trouvé. Mais du coup, ça alimente beaucoup les nouvelles en Suède. Et les nouvelles, en plus, surtout à Uppsala, sont de plus en plus fortes, puisque apparemment, l'université d'Uppsala a décidé de faire une collaboration avec Svea Mining Corp, qui du coup est justement la compagnie du coup des Magnusson. Néanmoins, ce qui attire plus votre œil, c'est qu'il y a une petite histoire à propos de l'asylum d'Uppsala. Et alors attendez, il faut que je vous la partage du coup. Et je ne l'ai pas préparée en avance parce que sinon ce serait pas rigolo. Je crois que c'est celui-là, laissez-moi vérifier. Non, par contre, il va être en anglais parce que j'ai pas eu le temps de. Ah non, oh, je les ai déjà traduits, dis donc. Oh là là, je m'étonne moi-même. Ok, donc je vous la partage à tous. Et si vous allez voir dans les handouts maintenant, vous devriez avoir le 2A qui s'appelle Newspaper Article. Oui. Il y en a un de vous qui peut le lire si vous voulez. Je sais pas qui lit le journal en général le premier le matin, mais vous pouvez décider ça entre vous. Plus vieux. Bon. De l'aide arrive pour un asile surpeuplé. 20 nouveaux patients ont été admis à l'asile le mois dernier, une augmentation significative que la direction a imputée à un été inhabituellement pluvieux. Cependant, de l'aide est en route. Des experts de Stockholm sont arrivés la semaine dernière et la situation s'est déjà stabilisée. Les premières projections estiment que le problème de surpopulation sera résolu d'ici Noël. Voilà. Voilà. Du coup, si vous voulez, vous pouvez me faire un jet de learning déjà. Et ben, let's go. On y croit. Pas du tout. Ok. Donc bon, Alfred, toi ça te dit rien, mais Cornelius et Ibichu, ça vous rappelle une histoire que vous avez entendue de la part justement de votre ami journaliste que vous aviez rencontré au tout début, je sais pas si vous vous rappelez, on l'avait appelé Yuha ou un truc comme ça, qui est venu vous voir et vous a parlé notamment du fait que une des journalistes justement de ce journal a apparemment été internée dans l'asile. Certains disent que c'est parce qu'elle avait écrit des articles un petit peu, sulfureux et un peu contre justement Svea Mining Corp. Mais après, du coup, à cause de ça, elle s'est fait renvoyer parce que apparemment les informations qu'elle avait fournies étaient incorrectes. Et pas mal de gens assument qu'en fait, le fait de perdre son job, alors que c'était quelque chose qui était très important pour elle, et du coup, elle a aussi perdu quelques amis dans l'opération, on finit par la rendre un peu... lui faire perdre les pédales, et c'est pour ça qu'il a fallu l'interner. Et donc du coup, même si on va dire que sa disparition finalement apparaît pas si bizarre que ça pour le plus grand nombre, certains même estiment que de toute façon elle avait un mauvais fond, parce qu'elle écrivait donc tous ces articles qui étaient vraiment de leur point de vue vulgaires et agressifs contre des gens qui ne font rien d'autre qu'être des bons travailleurs et qui essayent de ramener de la richesse justement à la Suède. Et du coup, beaucoup de gens se demandent un peu, mais de toute façon, quel intérêt à faire ça?
au lieu de justement essayer d'encourager cette entreprise qui justement semble être très bénéfique Bénéfique. pour la Suède. Donc bon, voilà, c'est une petite histoire que vous avez entendue avant, donc ça vous fait un peu penser à ça aussi. Et à ce moment-là, quelqu'un frappe à la porte. Bah, c'est le majordome. Le majordome va donc aller ouvrir, puisque tout le monde s'en fout. Le temps que j'arrive à la porte, notre visiteur sera déjà parti. Mais ça va peut-être C'est- mettre c'est des pas accords de faux. pièces. Laissez-moi faire, Cornelius. Non, mais c'est bon, l'autre butler, votre butler à vous va y aller, il n'y a pas de problème. Du coup, c'est Bjorn Prahl, donc le majordome de Francibald et donc son partenaire, qui entre dans la pièce. Du coup, déjà qu'il est d'un naturel assez sombre et stoïque, vous remarquez qu'il l'est encore plus que d'habitude, qu'il a l'air très pâle et que son visage est creusé comme s'il n'avait pas mangé depuis plusieurs jours. Il retire son chapeau en entrant et en vous parlant d'une voix très basse et qui apparemment n'a peut-être pas parlé depuis quelque temps, vous dit « Bonjour, j'espère que je n'arrive pas à un temps inopportun. » Mais non, pas du tout, mon ami. Entrez, mettez-vous à votre aise. Puis je fais signe à notre butler, à nous. Allez donc nous faire du thé, mon cher Algot. Algot fait un petit signe de tête, il va préparer un peu de thé. Bjorn pose avec grande va aux précaution. toilettes. Quoi? Et Bichou va aux toilettes. D'accord. Tu veux qu'on t'attende ou... Non, vas-y. Ok. Le pire, c'est que j'allais faire pareil. On peut faire une petite pause toilette, c'est ok. J'arrive dans 30 secondes alors. Bon Bien, petite pause super. toilette. Et du coup, les deux majordomes se retrouvent comme deux ronds de flanc à se regarder en chien de faïence. Ah, on se le fait RP en plus. Ok, très bien. Poum, 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 poum. Bon, c'était plutôt un moment inopportun pour arriver, il semblerait. J'ai interrompu la routine de tout le monde, la routine du matin de tout le monde. Vous savez, depuis que Cornelius est rentré de l'hôpital, il a encore quelques séquelles, il faut l'excuser. Ah, je peux comprendre, oui. Et la vision tragique endurée par Emichou lui a laissé des traces jusqu'à l'incontinence. Mais je vous emmerde! Et là, on entend Cornelius qui hurle dans les toilettes, tu sais. Oh non! Intolérable. Le non-respect des aînés, quoi. Cornelius est de retour. Ah. Excusez-le, il a boité jusqu'aux toilettes. Oui, c'est ce qu'on se disait, on a cru t'entendre hurler de douleur quand il est arrivé. Ok, donc reprenons. Donc, Bjorn est toujours en face de vous, il dit... Et d'un seul coup, vous regarde et sort une enveloppe de sa poche intérieure et la pose sur la table devant vous. Il vous dit, c'était adressé à Francibald. Je suppose qu'il n'était pas au courant. Cela vient de l'université, une invitation pour ce soir. Je ne peux pas y aller, mais peut-être que ça pourrait vous intéresser. Donc, vous savez que ce soir, il y a à l'université un bal qui est organisé, qui est un bal extrêmement, avec une entrée assez compliquée, c'est compliqué de se faire inviter.
puisque ce sera un bal où tous les gens très puissants d'un peu le monde entier ont reçu une invitation. Et la rumeur est que des détails top secrets à propos justement du travail de Svea Mining Corp, donc à la mine d'Abisko, vont être révélés pendant ce bal, ainsi que comment l'université va être impliquée justement dans ces recherches. Du coup, il vous donne l'enveloppe, et à l'intérieur, vous trouvez une petite carte très élégante, et je vais vous la partager aussi, comme ça vous pourrez la lire directement. Youp. Voilà. Voilà. Ok, donc vous devriez avoir le handout 2B, Invitation to the Ball at the University of Uppsala. Et puis quelqu'un peut la lire aussi, parce que j'ai la flemme, j'ai pas envie de lire. Monsieur Franzibal Hansen et compagnie est invité à assister au bal qui aura lieu le 5 octobre courant à 16h dans la nouvelle salle universitaire. Eskil Anderson, vice-chancelier Université d'Uppsala. Gratiae Veritas Naturae. Oi, oi, oi. Moi, je cours nulle part, je le dis tout de suite. Du coup, une fois que tu l'as lu, Bjorn vous dit Fantibald a toujours été très méfiant de la Svea Mining Corp et a toujours été aussi un peu inquiet à propos de la réouverture de la mine d'Abisko. Fantibald disait souvent ces idiots n'ont pas idée des forces contre lesquelles ils se dressent. Et il rajoute, alors que vous voyez une inquiétude qui remplit ses yeux, en plus de la tristesse qui y était déjà. Peut-être qu'il était un peu paranoïaque sans avoir vraiment de raison de l'être, mais honnêtement, j'en doute. Je sais que c'était vraiment quelque chose qui tenait vraiment à cœur à Fantibald et qu'il prévoyait d'inviter votre groupe pour l'aider dans son enquête et pour trouver plus d'informations après Falun. Donc là, sa voix se brise un peu du coup à la mention justement de Falun, quoi. Et il fait une petite pause, il se reprend et il continue, il dit je sais que je vous en demande beaucoup, surtout après ce qui vous est arrivé à vous aussi, mais vous êtes les seuls auxquels je peux faire confiance après tout ce qui s'est passé. Est-ce que vous accepteriez de poursuivre un petit peu le travail de Fantibald ? Eh bien, c'est vrai que ça a été difficile pour nous, mais je pense qu'on n'a pas été au fond de cette affaire. Et donc, c'est avec grand plaisir que nous acceptons, car nous apprécions en plus Franzibald, donc on veut faire ça pour lui. Vous avez dit une mine ? Oui. Ah ah. Bon. Bien, c'est bien par sympathie pour se regretter Franzibald que... Je ne vous demande pas d'aller directement à la mine, mais au moins peut-être de profiter de cet événement pour essayer de récolter plus d'informations et qui sait, peut-être que vous trouverez quelque chose qui vous intéresse de poursuivre plus tard. Mais... Vous connaissez un petit peu les affaires dans lesquelles étaient mêlés Franzibald et donc nous également. Vous savez qu'on va finir au fond de la mine. Vous savez ça. Encore une fois, je ne vous forcerai pas à quoi que ce soit. C'est bien entendu à vous de prendre vos propres décisions. Je comprendrais tout à fait si vous refusiez. Mais non. Évidemment qu'on va y aller. Du coup, moi, je me retourne vers lui je le regarde de manière assez intense. Mon très cher Björk. Bjorn. Non, ce sera Björk. Je suis désolée, c'est Björk. Björkne.
À partir de sachant que vous êtes au courant des travaux de feu notre cher Francibald et que vous portiez pour lui une affection toute particulière, que diriez-vous pour continuer son travail et quelque part assurer sa legacy, son héritage, de rejoindre la société afin de poursuivre son œuvre quelque part. Malheureusement, je n'ai pas votre don moi-même. C'est fort de nous. Il n'y a pas la vision. Ils sont obligés d'avoir les dons. Et donc ils sont obligés d'avoir la vision pour rejoindre... Vous êtes très utile, quoi, sinon. Dommage. Je pensais avoir fait un smart move. C'était prévu, j'allais le faire sinon, mais j'avais pas compris qu'il avait pas la vision en fait. Même après la perte de Francibald des mains d'un Weissen. Lui, il n'était pas là. Hein, donc... Oui, c'est vrai. C'est vrai. Putain, on aurait dû l'emmener avec nous. On aurait totalement dû l'emmener avec nous. On a Witness. Regarde de l'être aimé se faire décapiter et rejoins-nous dans notre quête des Weissen. Et bien dans ce cas, peut-être pourrions-nous à notre tour abuser de votre sympathie et nous appuyer sur votre renfort potentiellement nécessaire en fonction de ce que nous découvririons lors de ce bal. Bien sûr, et vous savez, si cela vous dit, Francibald a gardé énormément de notes sur ses recherches dans son bureau. C'est intéressant. Je dois vous avouer que je n'ai pas encore eu la force émotionnelle d'y retourner et du coup d'inspecter ce qu'il y a. Mais si vous souhaitez y accéder, bien sûr, vous pouvez avoir un accès complet. Et si vous êtes intéressé de justement peut-être parcourir ces notes. On a une image de Björk ou pas? Et je suis pas sûr. Je crois que même dans le livre, j'en ai pas. Laisse-moi regarder 2 secondes. Ce sera bien sûr avec une grande compassion que nous vous déchargerons de cette tâche qui, nous l'imaginons bien, doit être d'une lourdeur sans pareille et que nous vous débarrasserons de ce poids émotionnel que représentent les travaux de recherche de Francibald. Ok. Ok. Ok, bro. Est-ce qu'il y a autre chose que vous voulez lui demander ou... Attends, je réfléchis. Est-ce que... je suis désolée de vous poser ces questions qui vont vous paraître douloureuses, mais est-ce que... je vais être honnête avec vous, nous avions remarqué à un moment, pendant que nous étions à Falun, que Francibald se comportait étrangement, comme s'il cachait quelque chose. Est-ce que vous auriez quelque chose à nous avouer? Ou quelque chose que vous auriez vu chez Francibald qui vous aurait mis vous qui le connaissiez si bien, si intimement? J'ai bien écouté, j'avoue, je ne sais pas. Je pense que c'est lié justement à ce qui se passe donc dans cette mine, dans cette nouvelle mine, quoi. Mais en fait, Francibald avait déjà de l'intérêt pour la première itération de la mine, quand elle était ouverte initialement il y a toutes ces années. Mais c'est une fois que ce terrible accident qui a coûté la vie à tant de personnes, c'est une fois qu'il est arrivé que son intérêt pour la géologie a vraiment décuplé.
Et il étudiait des pierres étranges pendant des années et justement continuait d'écrire des notes dans ses carnets. Certains jours, ça le consumait totalement. Il arrêtait d'écrire ses histoires habituelles et l'accident l'a vraiment secoué jusqu'au plus profond de lui. Et même s'il était pourtant à des kilomètres de là, quoi. C'est vraiment quelque chose qui a été un moment où il y a eu un avant et un après Francibald, en tout cas du point de vue de sa passion pour la géologie. Et avez-vous déjà entendu, ou l'avez-vous déjà entendu parler des Vanadisirs? Vanadisirs, aussi. Non, ça ne me dit rien. C'est quoi ça déjà? C'était la dernière phrase. Les pierres sont pour les dieux, pas pour les hommes. Les Vanadisirs doivent mourir. Les descendants directs de Freya. Ah oui, ok. Et peut-être une ultime question pour vous, mon cher ami Björk. Dans 30 secondes. Est-ce que par le plus grand des hasards, vous auriez retrouvé dans les effets personnels de Franzibald son fameux médaillon auquel il tenait comme la prunelle de ses yeux? Non. En tout cas, il n'était pas avec son corps quand on me l'a rendu. Enfin, dans les affaires qu'on m'a rendues avec son corps. Très bien. Plus de questions de mon côté. Moi non plus. Dit Plomb, dans ce cas, je vais vous laisser vous préparer, je suppose, pour ce soir. Peut-être que vous seriez juste intéressé de savoir que, à mon avis, Frantibald a été invité justement au bal de ce soir parce qu'il avait de bonnes relations avec le département de géologie de l'université et qu'il est allé à plusieurs de ces séminaires à travers les années, même si Frantibald lui-même était plus un esprit un peu plus artistique. Tout ce qui était académique ne lui réussissait pas vraiment, c'était trop structuré, trop presque, comment dire, en anglais c'est too sensible, mais presque trop bien fait, enfin trop propre, sûrement. Il leur a dit sûrement ça avec un petit, en remontant le nez un petit peu, en reniflant. Et du coup, il y a un petit sourire qui revient sur son visage avant de s'effacer, quoi. Du coup, il se lève, il reprend son manteau, fait un petit merci avec la tête avant de repartir, et remet son chapeau et sort. Et avant qu'il passe la porte, je l'arrête 30 secondes et je lui dis, vous savez que vous trouverez toujours la porte de cet institut ouvert si jamais vous ressentez le besoin de revenir. Je vous remercie. Et il part dans la rue, vaquer à ses occupations, toujours à ce petit air mélancolique sur le visage. Oh, le pauvre. Très bien. Donc du coup, vous êtes donc invité à ce bal le soir même. Là du coup, c'est le début de matinée, donc vous avez un peu de temps pour vaquer à vos occupations. Moi, il y a des choses que j'aimerais faire en plus. Ok. Personne d'autre n'a quelque chose à faire. Ah, vas-y. Bah, si. Moi, j'aimerais bien aller regarder dans la bibliothèque et tout ça, si on a des choses par rapport à cette mine, justement. Ok. Je sais pas moi, si c'est ce que tu voulais faire aussi, mais... Non, moi je voulais aller parler à Franzibald. Alors Frantibald, il est mort. Oui, je sais qu'il est mort. Ah. Oui. Dans ton petit truc, dans ta petite salle de jeu, là. Dans son Tout à boudoir. Son boudoir. Dans mon boudoir de Goto.
Dans ta main cave. Je vais essayer d'aller contacter Franzibald, ou en tout cas d'obtenir une information de sa part. Ok, alors comment ça marche déjà cette pièce? C'est juste tu organises ton truc et puis c'est bon quoi? Je me rappelle plus. Non, c'est J'ai, non c'est un jet tout à fait d'observation Ah, pour contacter les morts, et plus j'ai de succès, Ouais. plus j'ai des informations. Ok. Ok. Ouais, ça me dit même pas que tu dois faire un jet dans la description. Non, c'est médium, hein. C'est pas séance par là. Ah, pardon, je croyais que tu voulais utiliser ton séance parlant, justement. Je veux pas le séance par là. Ah, c'est la si. pièce du manoir. C'est la salle du manoir. Ah mais oui, c'est vrai. Mais en Ah plus oui. j'ai médium. Donc comment ça se passe? Et je sais pas. Qu'on peut un peu se débrouiller. Alors, attends, laisse-moi regarder. Parce que je me rappelle plus exactement ce que fait Medium, mais comment on pourrait combiner les deux? Après, je peux te donner un avantage, tu vois, si tu le fais en même temps que tu fais la séance parlor, quoi. Peut faire en séance, replace people, future, and contact the dead. Ok. Ok. Bah, on peut faire ça. Je te dirais, on fait un truc de médium. Donc, tu fais un jet d'observation et genre, on peut dire que t'as un. Alors, je sais pas combien t'as en observation, mais tu peux t'accorder. Un avantage, donc 2 dés de plus. Allez, 2 dés de plus. Attends, est-ce que je peux ajouter les dés? Non, faut que tu passes par le truc du milieu du coup. Comme t'as fait tout à l'heure, sauf que tu mets 8 dés au lieu de. Comme sur le petit bouton blanc. Allez. Oh la vache. Mais c'est pas vrai. Ce soir, c'est la catastrophe, mes amis. J'ai envie de toucher un limite. Hein. Tu vas te prendre une condition mentale directe du coup. Bah ouais, mais là, tu vas me donner soit des réponses incorrectes, soit une condition, soit... Donc, de toute façon, en fait, je vais avoir un malus. On va entendre Ibichu Vas-y. gueuler dans son petit boudoir. Ah, Mieux. ça valait la condition, tu vois. Ok. Bah, par contre, faut que tu la rajoutes toi-même, la condition. Tu sais, on avait vu que l'autre fois qu'en fait, ça la rajoutait pas tout seul. On pensait, mais. Très bien, 2 succès. 2 succès. 2 succès. Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire avec ça? Ok, donc 2 succès. Est-ce que déjà t'es toute seule? Est-ce que les autres sont avec toi? Tu voulais organiser ça comment? Est-ce que tu refaisais ton petit fest-noz avec les autres ou... Est-ce que vous voulez venir avec moi, ou est-ce que je le fais toute seule? Ah ouais, allez. Moi, je suis curieux vu que j'avais loupé la dernière fois. Allez. Eh ben, let's go. Très bien. Donc, les bougies que tu avais du coup placées pour faire ta petite séance se mettent soudainement à brûler d'une couleur verte. Et vous entendez une voix qui résonne un peu dans la pièce. Attendez, je peux peut-être même le faire. Et vous reconnaissez le ton un peu jovial de Franzibald qui vous parle et qui vous dit Ah, mon cher Ibichu, vous avez finalement réussi à me contacter à nouveau. Eh bien, vous avez l'air en forme. Vous savez, une fois qu'on est mort, ça marche, c'est pas trop dégueulasse. Oh, on comprend pas bien. Je comprends pas très bien.
Pas très bien. Est-ce que celui-là, il est mieux? Oula. Pas vraiment. Ok, bon. On va pas le faire alors. On entend moins d'un seul coup. Enfin, c'est comme si le son il avait été baissé. Ouais, je pense que ça joue avec le gain aussi. Si je fais ça et que... voyons voir. Même si je mets juste comme ça, c'est bizarre. Hein. Bah, disons que Bah, c'est ça une fait voix robotique, autotune, quoi. donc ça fait Ah pas. oui. Ok. Bon, c'est pas grave. Faudra que je me crée des trucs mieux. Mais sinon, je peux faire celui-là, mais celui-là, il est un peu agressif, je trouve, quand même, pour parler. Il faut aussi Il est un peu agressif, effectivement. Je suis un petit peu jovial. Ouais, bof. Ok, bon, laissons tomber les petits bidouillages. Oui, donc... Ouais. Donc il arrive et il te dit j'ai cru voir que Björn est venu vous visiter ce matin. Vous me voyez ravi de voir qu'il vous fait confiance. Il a su voir clair en vous. J'aurais seulement espéré ne pas le voir en même temps aussi triste. Que puis-je faire pour vous aider? Je n'ai pas beaucoup de temps. Ok. Je lui redis ce que nous a expliqué justement Björn. En même temps, il t'aide, de ce que je comprends. Et je lui demande plus d'informations sur ça, quoi. Alors sur quoi exactement? Alors c'est pas moi qui ai les notes, c'est pas moi qui prends les notes dans ce que tu veux comme info. Ah, si vous êtes tous là, il y en a d'autres qui peuvent demander, hein. C'est pas forcément Ibichu. Bah, tout d'abord, que sont les Vanadisir? Les Vanadisir. Si vous entendez les petits cris, c'est ma chienne qui rêve du coup. Elle est endormie et elle couine en dormant. Elle fait une séance de spiritisme aussi. Ouais, c'est ça. Fantibald est avec moi. Oui, les Vanadisir, c'était une ancienne... Attends que je dise pas de bêtises quand même. Plop. Donc les Vanadisir, c'était une sorte de secte qui existe peut-être encore, je n'en suis pas sûr, qui se croyait donc, comme je crois que vous l'aviez deviné, descendant de la déesse nordique Freya. Et ce sont donc un ordre qui cherchait un petit peu comment faire pour renforcer leur lien avec les Vaesen notamment, et qui attends. Et qui faisait ça en utilisant justement certaines pierres, comme celles que j'avais autour du cou, qui sont des pierres que l'on trouve de façon assez rare, mais qui apparemment permettent de créer un lien avec certains Vaesen. Mais vous étiez un Vanadisir alors? Pas du tout, pas du tout. Je suis tombé justement sur cette pierre que j'ai trouvée dans la fameuse mine de... C'est quoi? Abyssco? Ça? Oui, Abyssco. Donc au début qu'elle était ouverte, j'y suis allé pour mener des recherches en géologie, et j'ai trouvé cette pierre. Je l'ai ramenée avec moi à Uppsala, et c'est ensuite que l'accident a eu lieu. Mon cher Francibald, bien que nous ayons parcouru quand même un sacré bout de chemin ensemble, il y a quand même des choses que vous nous avez cachées alors que nous avions posé la question avec insistance
pour savoir ce que vous nous cachez, vous ne nous l'avez jamais dit. Maintenant que vous n'êtes plus du monde des vivants, vous devriez pouvoir enlever ce poids et nous dire la vérité. Alors, je n'ai plus beaucoup de temps là, mais la vérité à propos de quoi exactement? Comment est-ce que vous avez disparu dans la mine? Alors, je vais être franc, je vous ai dit absolument la vérité, je ne me rappelle plus comment c'est arrivé. Ce que je ne vous avais pas dit, c'est que j'espérais, à cause des événements qui se passaient, trouver une autre pierre, justement, une pierre de... On appellera ça une pierre de Weissen, si vous voulez. En trouver une sur place, et malheureusement, ce ne fut pas le cas. Et c'est là que, malheureusement, j'ai trouvé ma fin. C'est-à-dire, justement, j'aimerais bien savoir comment, qu'est-ce qui s'est passé finalement juste avant votre mort. Eh bien, j'étais... En voyant que le VSN allait peut-être disparaître, ou en tout cas que sa présence était sûrement partie de la mine, je me suis dit que c'était le moment le plus propice pour retourner fouiller. Ce qu'il s'est passé exactement ensuite, je ne sais pas. Pendant que je fouillais, il semblerait que j'ai été attaqué et que je sois mort. Mais vous Et avez pas malheureusement, je ne peux pas rester plus longtemps et il commence à... Et les bougies reprennent leur couleur normale. Et venez pas me dire que je fais de la rétention d'infos maintenant. Bah, on verra si elles ont été utiles, tes infos. Ça dépend ce que vous en faites. Ouais. J'ai rien noté. Moi, j'ai noté. Ah bah, ça commence bien, ouais. Moi, j'ai noté. Donc, le médaillon de Franzibald, il a été perdu, et la pierre du médaillon, elle vient de la mine d'Abstergo. C'est ça, D'Abisco. Abisco. Oui, tout à fait. Et moi, je serais d'avis qu'il faut... Ce serait peut-être bien qu'on essaye de retrouver ce fameux médaillon, quand même. Qu'on essaye de savoir ce qu'il est devenu. Parce qu'ils savaient pas du coup. Parce que Björk ne savait pas ce qu'il était devenu, il n'était pas dans les effets personnels D'accord. du corps de Bah, Franzibald. je pense qu'il a dû être pris par peu importe ce qu'il contrôlait. C'est Lisa qu'elle s'appelait. Hein. Ouais, Lisa au moment du meurtre. Et vu ce qu'elle nous a dit, que les pierres sont pour les dieux, elle était probablement possédée par quelque chose, un dieu, voilà, ou un Weizen qui se prend pour un dieu, et que du coup il a récupéré cette pierre. Mais Pour que... vous donner- Pardon, oui. vas-y, finis. Mais par contre, elle nous a dit que la Lisa, là, elle avait perdu la mémoire il y a une dizaine d'années. Mhm. C'était peut-être à peu près au même moment que l'explosion qu'il y a eu dans la mine. Pas bête, ça. Beaucoup de conjectures, mais c'est... Non, mais il y a un truc. et qu'elle s'est retrouvée à Uppsala après. Enfin, ouais, peut-être que c'est quelque chose de ce style-là. Hein. Bien pensé. Moi, j'ai la carte de. Moi, j'ai la carte de la Suède là. Oui, parce que justement, je voulais vous montrer un truc, mais je voulais pas vous interrompre. C'est pour vous donner une idée de où sont les différents trucs. Donc, Uppsala est là. Hein. Ah bah, c'est loin, Abisco. Hein. Falun était là. Et Abisco, c'est là. Falun, c'est où, t'as dit? Attends. Ah oui, c'est là. Ouais, il y a quand même une... Putain, mais moi, je vais jamais survivre au trajet jusqu'à Abisco. Attends, parce que j'ai Falun, j'ai Uppsala, mais j'ai pas... Abisco, c'est tout en haut. Tout en haut. Ah oui. Oui, c'est en Laponie, du coup. Donc, c'est dans les pays Sami. Donc, c'est un peuple... Le peuple qui habitait en Laponie avant, quoi. Enfin, qui habite toujours en Laponie. Hein. Mais oui, donc c'est loin. Et donc là, ce soir, il faut qu'on aille là-bas. Pas du tout. Ce soir, vous allez au bal qui est à l'université d'Uppsala. Donc c'est juste à côté. Ok. Sinon,
Mais Non, dans là c'est pas J'étais en possible. train de Sinon, savoir c'est quel foutu. service super draconique on allait pouvoir trouver pour se faire transporter dans la nuit à l'autre bout du monde. Non. C'est pour ça. Et c'était histoire de vous donner, tu vois, un ordre d'idée et quand même des distances. Donc c'est Oui, un truc qui est très 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 au nord, quoi. Complètement. Très bien. Très bien. Eh bien, messieurs, je vous propose qu'on se repose, qu'on s'habille bien pour ce soir et puis qu'on aille faire la fête. Oui, mais je vais aller me reposer dans la bibliothèque. Je vais voir ce qu'il y a moyen de trouver sur cette mine d'Abisko. Est-ce que moi, en me reposant, je peux enlever ma condition mentale? Ouais, si tu veux. Mais tu veux faire quoi? Tu veux genre juste faire une sieste, quoi? Non, je vais me changer. Comme c'est une condition mentale, je vais me changer les idées. Je vais essayer de lire des choses plus sympathiques, faire de la peinture, voilà. Oh, c'est raccord avec ton vieillissement subi. Hein. Tout à fait. Alors attendez, est-ce que je peux vous montrer un petit peu aussi une map de Uppsala un petit peu plus... Donc ça c'est la vieille map qu'on avait déjà vue. Je peux vous en faire une un petit peu mieux normalement. Ce qui est terrible avec là, c'est que tu peux pas zoom et dézoom. Ouais, je sais, mais attends, c'est pour ça. Je vais mettre l'autre. Je sais pas pourquoi ils l'ont fait mis comme ça. Donc c'est celle-là, celle qui est mise à jour. Hop. Ok, donc maintenant si vous passez en mode tactique, normalement vous devriez avoir une autre carte que vous allez pouvoir justement bidouiller. Ah ouais. Donc, Sure. Ah, mieux. donc, pour vous faire une idée, du coup, votre manoir il est là. Ça, c'est le bureau de Fantibald. L'université, elle est là. Et est-ce qu'il y a autre chose qui vous intéresserait? Voilà, comme si l'asile. Alors, je sais pas si celui-là va indiquer l'asile. Ouais, il est un peu plus loin. Et hospital. Non, ça c'est juste, c'est vraiment une université, un hôpital quoi. Ne me dis pas que tu veux encore aller. Il y a les powerhouse. Oui, c'est là où des fois ça peut être un truc qui serait intéressant pour essayer d'embaucher des gens pour faire des trucs pour vous quoi, tu vois. D'accord. C'est vrai qu'il faut aller. Qui se dévoue pour aller au Franzibald Office, dans les bureaux de Franzibald, pour aller regarder un peu ses notes. Si c'est pour ramener les notes, je ne saurais pas porter grand-chose. Moi, je vais y aller. Moi, je vais aller dans la bibliothèque. Je pense que l'idée c'est plus d'aller lire directement là-bas, vu que vous y avez directement accès, plutôt que de vous faire chier à vous les ramener tout le temps. Non? Oui, alors je vais aller lire là-bas avec Alfred. Ok. Pour voir ce qu'il y a comme note sur cette mine. Et que fait Ibichu alors? Moi, je vais prendre du temps un peu pour moi, faire un petit masque. Tu vas au spa et tout. Voilà. Tu Et vas voir faire s'il une y a pas- manucure. S'il n'y a pas des rouleaux à la cannelle qui sont quelque part. Oui, enfin, mais on a pas de jardin botanique ici. Ah, Oui, mais il y a un jardin botanique oui, qui est derrière. et ben oui, je vais faire ça. Je vais aller me balader au jardin botanique. Très bien. Bon, alors, bien entendu, je n'ai pas préparé la scène avec le truc de Frantibald, hein, parce que bon, pas trop m'en demander non plus. Mais donc, vous arrivez là-bas. Hop là. Pas la bonne page. J'en reviens. Donc, vous arrivez. Attends, je vais tousser. Donc oui, vous rentrez, Björn vous fait entrer dans le vieux manoir que lui et Frantibald habitaient.
Son bureau est donc au 2e étage. Et c'est un bureau qui est aussi excentrique que son ancien propriétaire. Sans déconner. Ouais. Dans le sens que comment dire. Alors attends. Ah, tous les murs du bureau sont couverts de livres. Et de notes. Il y a quelques pièces, il y a quelques meubles exotiques qui sont un peu placés, on dirait presque aléatoirement au milieu un peu partout dans cette petite pièce. Et dans un coin, il y a un énorme globe. Dans un autre, il y a un buste en marbre d'un empereur romain. Et du plafond, pardon, il y a un énorme squelette qui y est suspendu, quoi. Et ça pourrait être soit un crocodile, soit peut-être même un dinosaure. C'est assez dur à dire. Le bureau lui-même est complètement recouvert de bougies fondues, en fait. Donc les bâtons de bougies qui ont déjà fondu quasiment jusqu'à la base. Donc, passer son temps à justement s'éclairer à la bougie et les laisser fondre et retirer pas après, quoi. Des crayons, des stylos à encre, des papiers, et il y a des papiers qui sont déjà un peu sur le sol, mais ça a pas l'air d'avoir été fouillé, c'est vraiment juste que c'était le bordel, quoi. D'accord. Ça correspond au personnage. Oui, tout à fait, ouais. Du coup, je vais essayer de potasser un petit peu ces notes et je cherche tout ce qui est en rapport avec cette mine de trucs là. Dabisco. J'ai oublié Dabisco, voilà. Ok. Sur le bureau, tu vois que Frantibald avait apparemment commencé à écrire un article qui était intitulé « Le manque de transparence devrait tous nous inquiéter ». Et du coup, quand tu le lis vite fait, tu vois que Frantibald, il est un petit peu en train d'écrire un papier où il s'indigne du fait que l'université d'Uppsala n'est pas assez justement transparente sur quel type d'affaires, exactement qu'est-ce qu'ils sont en train de faire avec Svea Mining Corp et la réouverture justement de la mine d'Abisko. Ok. Je cherche quand même dans toutes ces notes pour trouver des... Quand il l'avait été, justement, vu qu'on sait qu'il y avait été 10 ans auparavant pour prendre son truc, là. Ouais. Voir ce qu'il avait fait la première fois. Ok, et en continuant de chercher, du coup, tu trouves un vieil article de journaux qui parle justement de l'accident qui s'est passé il y a maintenant 13 ans, en fait, à la mine d'Abisko. Et du coup, c'est le handout 2C. Old Newspaper Clipping. Alors, plus de 30 morts dans un accident à la mine d'Abisko. Au moins 30 mineurs sont portés disparus et présumés morts après une puissante explosion dans la mine de fer d'Abisko. Les dommages causés à la mine sont décrits comme totaux et les exploitants indiquent qu'elle ne sera probablement pas rouverte à court terme. Peu de détails sont disponibles, mais l'accident s'est produit après l'ouverture d'un nouveau tunnel minier. Un minéral vert inconnu aurait été découvert dans le nouveau tunnel. La nature du minéral et s'il a déclenché l'explosion ou non est inconnue. Voilà. Alfred, tu fais quoi du coup ? Du coup, pendant que Cornelius essaye de lire des choses, moi qui sais lire mais qui n'aime pas ça, je vais me mettre en quête d'objets
dont l'émanation potentielle m'apparaîtrait comme mystique, inhabituelle, mal placée, etc. Est-ce que tu vois ce que... Je vois, un truc qui semble pas être à sa place, quoi. Exactement. Très bien. En regardant justement un petit peu tout ça, tu remarques quelque chose sur le sol, juste devant une des bibliothèques. On dirait que... tu remarques en fait, juste devant, il y a comme des rayures sur le sol qui forment un espèce d'arc de cercle, quoi, tu vois. Oui, donc très clairement, il y a une bibliothèque qui pivote, quoi. Peut-être. Donc je regarde par rapport à la position et l'inclinaison de l'angle des rayures où se situerait le bouquin qui permettrait de faire basculer le mécanisme. Ça va être compliqué parce qu'en fait, les marques sur le sol, c'est vraiment toute la bibliothèque qui bouge, quoi. Donc en fait, c'est la bibliothèque qui frotte, apparemment Alors, en ouvrant comme une porte. Ok, d'accord. Donc j'essaye de voir s'il n'y a pas un mécanisme sur les contours de la bibliothèque qui permettrait de la faire bouger. Ok. Ok. Alors vas-y, fais-moi un jet d'observation. Un jet d'observation. Bah oui, pour essayer de trouver le mécanisme. Aïe. Oui, bah oui. Je suis dans Donc, la pièce. T'arrives pas à le trouver, mais tu vois que il y a un peu de jeu quand même. Donc, peut-être. Je force. En gros, c'est ça. Tu peux essayer soit de tirer dessus comme un bourrin, ou tu peux essayer de le faire discrètement comme tu as envie. Mais du coup, soit un jet de discrétion, donc de stealth, soit un jet de force pure, comme tu as envie. Non, ce sera un jet de force pure. Ah bah vas-y. Ok, ça suffira quand même. Donc du coup, tu réussis à ouvrir cette porte secrète dans un vacarme pas possible. Et du coup, ça fait un grand crack, ça fait vraiment en ouvrant. Ça frotte le sol encore plus qu'avant. Et Alfred, qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Oh! Et en ouvrant cette porte secrète, tu vois à l'intérieur un énorme trou sombre directement dans le mur en pierre qui apparemment descend vers quelque chose dont tu vois pas le bout. C'est-à-dire le trou, il est dans le mur à la verticale, à l'horizontale? Non, à l'horizontale, tu vois, ça fait comme une porte, quoi, finalement, enfin comme une arche, presque, et il y a un espèce d'escalier en colimaçon qui descend. Donc j'appelle Cornelius pour qu'il vienne voir, même si à mon avis, vu le vacarme que j'ai fait... Ah bah, je suis déjà là. Hein. Voilà. Cornelius, que faisons-nous? Bah déjà, on évite de démonter le bureau de ce pauvre Franzibal, hein. Il n'y a rien qui est démonté, allons-y. Ouais. Bon, bah, je vous suis. Je passe devant. Ouais, bah oui, c'est le principe de vous suivre, mon cher Alfred. Non mais, je précise que je m'assure que Cornelius a une prise ferme au sol dans sa descente. Donc je regarde très régulièrement derrière moi pour être sûr que Cornelius me tombe pas dessus. Alors Cornelius a toujours eu une canne depuis le début. Oui. Bah, oui, c'est bien malheureux d'ailleurs. Ça va l'aider. Je m'appuie sur ma canne d'ailleurs. Donc, vous avancez un petit peu et vous vous rendez compte que vous pouvez vraiment voir juste les premières marches avant que ça s'enfonce complètement dans les ténèbres, quoi. Et si nous allions demander une torche à notre cher ami Bjorn? Et du bas, du coup, de l'escalier, vous sentez un petit courant d'air assez frais et un petit peu... comment tu dirais, Musky? Ça sent pas vraiment le renfermer, mais presque. Un petit peu humide. Et tu sens que ça semble venir de quelque chose assez profond et
ça vous envoie un petit frisson le long de la colonne vertébrale. Mon cher Alfred, je pense que vous avez trouvé la Batcave. Tout à fait. Et je pense que nous avons trouvé quelque chose d'important et d'intéressant. J'imagine bien Fancy Ball dans Batman, du coup. Avec la bosse sous la cape. Là. Avec le beat qui dépasse, tu sais. Aïe, aïe. Du coup, je propose qu'on aille, qu'on remonte les 2 marches qu'on vient de descendre et qu'on aille chercher une torche. Soit. Une lanterne ou quelque Je chose vous attends, pour- je vous attends. Et vous descendez pas sans moi, Cordelius. Hein. Mais non. Même si je suis tenté, je sens bien que ce n'est plus de mon âge. Donc je fais au plus vite pour revenir avec une lanterne, une torche ou quelque chose. Ok, donc vous faites ça. Donc vous descendez les escaliers de plus en plus loin jusqu'à ce que vous arriviez dans un couloir sombre lui aussi forcément. Il y fait vraiment très froid et l'air y est très humide et très stagnant. Que vous continuez quand même. Oui. Très bien. Donc vous continuez et vous finissez par atteindre un pas de porte qui débouche sur une pièce plus grande. Grâce à votre torche, du coup, que vous avez récupérée, vous repérez qu'il y a plusieurs bancs et ce qui semble être un espèce d'hôtel un peu plus loin. Il y a un grand et vieux chandelier qui pend du plafond voûté. Il est couvert de poussière par contre. Et du coup, l'impression que ça vous donne, c'est qu'en tout cas, personne n'est venu ici depuis plusieurs années, peut-être depuis plusieurs décennies. Quand vous regardez un petit peu autour, vous remarquez aussi plusieurs livres à l'aspect un peu étrange qui traînent ici et là, quoi. Je me saisis d'un livre. Et du coup, faire attaquer pour le bouquin. Tu trouves un livre qui s'appelle Une description des peuples du Nord, qui a été écrit par Olaus Magnus et donc t'en trouves plusieurs, t'en trouves 2-3, ils ont plusieurs tomes apparemment, c'est séparé en plusieurs tomes. Tu trouves le 2, tu trouves le 5 et tu trouves le 13. C'est des espèces de petits essais qui ont été collectés ensemble pour essayer de décrire la Scandinavie et ses peuples. Et du coup, ça inclut pas mal de contes à propos de différentes créatures mystérieuses et comment se défendre contre elles. Je propose de prendre ces 3 ouvrages et de les mettre dans mon sac de voyage. T'as un sac de voyage, toi ? Que j'ai toujours avec moi en tant que butler. À savoir... Après, c'est vrai qu'on venait pour prendre des écrits, donc techniquement... on était venu pour ramener des bouquins, donc... Ouais. Ouais, je t'imagine bien avec ton gros sac bleu Ikea, là. Soit, ok. Je note dans mes petits trucs. Je propose qu'on les étudie une fois rentrés au quartier. Certes. Bah du coup, est-ce qu'il y a autre chose ? Parce que on fouille, du coup. Nécessairement. Attends 2 secondes. Hop, je prends juste des petites notes. J'avais dit qu'il y avait quoi ? Le 3, le 5 et le 13, un truc comme ça. Le 2, le 5 et le 13. Le 2, le 5 et le 13. Pas très grave, mais c'est juste histoire d'être cohérent les prochaines fois. Ok. Donc, est-ce que vous voulez en regarder d'autres ? Il y en a encore 2 autres qui sont éparpillés. Bah oui. Oui. Ok. Donc, vous en trouvez un autre qui s'appelle.
Donc c'est un livre qui s'appelle Paholaisen Pue, qui a été écrit par Veeti Kovisto, et qui est une espèce de collection très étrange et très perturbante presque, d'essais, de poèmes et de chansons qui ont été apparemment récoltés par des satanistes finlandais qui se sont en fait regroupés un été sur les îles Åland pour faire une sorte de rituel. Le nom des participants n'est jamais fait et a sûrement été perdu maintenant depuis le temps. Et tout ce qu'il reste, c'est justement ce livre. Et il est écrit que la personne qui lit ce texte pourra gagner d'énormes richesses, mais aura sûrement sa personnalité changée à tout jamais. Ben voyons. Et le dernier bouquin? Alors, pendant que tu te diriges sur le dernier bouquin, la porte par laquelle vous êtes entré se ferme toute seule. Vous voyez des ombres qui apparaissent sur le mur, qui s'approchent de plus en plus, et d'un seul coup, une voix très sombre, d'un seul coup, sort de... Enfin, a booming voice. Donc tu vois vraiment une voix qui sort d'un seul coup, quoi. Ouais. Se réverbère partout dans la pièce, et ça fait « Qui êtes-vous » Donc vous deux, vous allez me faire un jet de peur de niveau 1. Donc soit logique, soit empathie, il faut faire au moins un succès. Techniquement, j'ai un plus 2 sur les jets de peur. N'importe quel jet de peur? Parce que c'est plus 2 sur les jets de peur en présence de quelqu'un que j'ai juré de protéger. T'as juré de protéger Cornelius? Oui, bon, d'accord. C'était plus... Allô? Alors du coup, le jet de peur, c'est... Soit empathie, soit logique. Soit empathie, soit logique. À la limite, je te donne un dé de plus. Allez, Peut-être pas ça les marche. deux. On fait comme ça. Et ben, ce sera logique. Alors du coup, c'est 3. Donc je vais faire... Très bien. Donc, même si la voix vous a fait sursauter, vous arrivez quand même à ne pas être trop perturbé par ça. Et la voix continue. Elle dit « Qui êtes-vous? Qui vous a envoyé? Pourquoi vous êtes ici ?» Bien, bonjour. Nous sommes... Enfin, je me nomme Cornelius. Je suis médecin de mon état. Et voici notre cher majordome Alfred. Mais vous ne vous êtes pas présenté? Je n'ai pas à me présenter. Qui êtes-vous? Vous n'avez rien à faire ici. Bien, nous sommes des amis de Franzibald Hansen qui possédait cette maison. Du coup, là, il y a une pause. Et puis, d'un des coins de la pièce, vous entendez une voix qui fait « Ils ont dit qu'ils connaissaient Franzibald ?» Donc, c'est une voix qui est vraiment en contraste complet avec la voix un peu presque démoniaque que vous aviez entendue et qui avait remué presque la pièce entière il y a quelques instants. Et il y a une deuxième voix qui répond « Mais je t'avais dit qu'ils n'étaient pas dangereux !» C'est une voix qui est un peu plus... Ok, d'accord. Alors, attends. Mais je t'avais dit qu'ils n'étaient pas dangereux. Donc c'est une voix qui est un peu plus légère et femelle. Enfin, féminine, quoi. On est tombé sur Minus et Cortex. On est tombé sur Minus et Cortex. Et le tir. Qu'est-ce que tu voulais que je fasse? Ils parlaient... Ils étaient en train de réveiller le petit Scrolly. Mais il est déjà réveillé. Tu devrais leur parler. Leur parler? Maintenant? Et du coup, excusez-moi.
Attends 2 secondes. Et du coup, vous voyez une petite créature qui sort de l'ombre, pas plus gros qu'un gros rat, et qui porte un chapeau et un manteau très élégant. Et il ressemble à une espèce de mélange entre une grenouille et une souris, mais qui qui se tient sur ses 2 jambes. Bonjour, mon nom est Horn, et c'est ma femme Toss. Et du coup, il y a une autre toute petite créature qui émerge aussi de l'ombre, mais qui, elle, ressemble plus à un espèce de hérisson, finalement. Elle porte un tout petit enfant qui est en train de vous regarder avec des yeux très curieux. Donc ça, faites-moi un jet de learning tous les deux, pour voir déjà si vous savez à peu près ce que c'est. Un fameux jet de learning, bien sûr. Learning. Oh bah moi je sais tout. Très bien. Oh bah oui, 3, facile. Tous les deux en plus. Donc vous savez que ce sont des va-et-tire. C'est un des va-et-scène les plus communs finalement, qui a toujours coexisté avec les humains depuis aussi longtemps qu'on puisse s'en rappeler. Qui... je peux te donner un peu plus de détails si vous voulez avec tout ce que vous avez trouvé. Juste que je sorte l'autre livre. J'aurais dû prendre mes petites cartes pour vous montrer. Alors... Regardez, il y a même des petites photos si vous voulez voir. Ouais. Alors attends. Ouais. Ça marche pas très bien comme ça. Hop là. Comme ils sont pipou. Mort. Ils sont pipou. Mort. Ok, ouais, je peux vous lire. Aucun va-et-scène ne vit plus proche des humains que les va-et-tire, qui sont aussi les plus faciles avec lesquels s'entendre. Ils vivent en petites colonies sous les étables ou sous les cheminées ou dans des passages souterrains. Le foyer se doit de les prévenir avant de mettre de l'eau chaude sur le sol ou de déplacer n'importe quel bâtiment. Les va-et-tire sont aussi petits que des rats, souvent dressés en noir ou en gris, avec une apparence qui ressemble celle de petits animaux comme les crapauds, les souris ou les hérissons. Ils ont en général des noms assez courts, et les humains qui sont suffisamment gentils pour les aider peuvent être rewarded. Ils peuvent leur offrir du coup en échange des feuilles d'or ou des objets magiques. Mais les va-et-tire peuvent aussi être particulièrement rancuniers et peuvent aussi, par exemple, répandre des maladies ou brûler des fermes. Voilà. Donc voilà, c'est des petits va-et-scène, mais qui sont en général plutôt chill, du moment que tu te fous pas trop d'eux. Très bien. Eh bien... Du coup, je me penche vers eux avec toute la déférence que mon statut de majordome m'incombe. Et donc, je me représente. Je suis Alfred Walter Butterworth. Et nous étions de très bons amis de Francibald. Vous le connaissiez ? Alors, ils sont pas débiles, t'es pas obligé de leur parler comme s'ils étaient handicapés, mais sinon... Ils disent oui, forcément, Maître Francibald était un bon ami. Bon, ça faisait longtemps qu'on ne l'avait pas vu. Il n'est pas venu nous rendre visite depuis longtemps, mais du coup, il nous laisse tranquille et nous, ça nous allait. Si vous voulez, regardez, attendez, d'ailleurs, ne bougez pas. Et vous voyez Toss qui part un petit peu en courant. Attends, c'est quel ? C'est Toss le... On s'en fout. Bon, bref, Toss... Ah non, Horn. Donc Horn qui part un petit peu en courant dans une pièce
un petit peu plus loin, et qui vous ramène une vieille boîte à bijoux. Et qui malheureusement a un cadenas dessus du coup. Mais du coup il se dit ça appartenait à Maître Francibald, peut-être vous pourriez lui rendre ou... Eh bien, mes petits amis, laissez-moi vous annoncer quand même une mauvaise nouvelle. C'est que votre ami Franzibald n'est malheureusement plus de ce monde. Il nous a quittés récemment. Oh non. Mais qui s'occupe de la maison du coup? Eh bien, c'est son bon ami, Bjorn. Oh, Maître Bjorn. Très, très bien. Je pense que c'est bien. Son Et bon même s'il ne ami. nous voit pas, je pense que c'est bien. Qu'est-ce que tu disais? Non, je disais son bon ami. Oui, bon, bref. Nous, on est des vaïtirs, on juge pas. Non, mais il faut chier. Et considérant que Maître Bjorn ne peut pas vous voir, contrairement à nous, est-ce que vous accepteriez que nous lui remettions ce coffret que Francibald vous avait confié? Oui. De toute façon, ça ne nous appartenait pas. Hein. Je pense qu'il l'a juste oublié un jour. Du coup, j'accepte de prendre le coffret. Et quelle était la relation que vous aviez avec Franzibald? Oh bah, vous savez, de temps en temps, il nous aidait. Alors, de temps en temps, on l'aidait. On lui a trouvé quelques items magiques. Enfin, quelques objets magiques pour ses... Le roleplay est mort en une phrase. Ah, désolé. Pour l'aider dans ses petits voyages. Et puis des fois, il nous ramenait des trucs rigolos. Des fois, il nous ramenait des trucs qu'il avait trouvés auprès d'autres vaïtirs dans d'autres villes. Puis du coup, on s'en servait pour décorer. Ils veulent pas déménager dans le manoir. Enfin, je sais pas. Oui, bah, on est bien, je vous le dis. Mais laisse-nous approcher tranquillement ces petites créatures. Ah non, pardon, je retourne souffrir dans mon coin. Mais dites-leur ça, bordel! Bon, du coup, si vous le souhaitez, étant donné que maintenant Maître Franzibald, comme vous l'appeliez, n'est plus, si vous souhaitez nous rejoindre pour que l'on continue qu'on prenne la suite de Franzibald et que on vous aide, que on s'aide mutuellement, vous pouvez venir habiter dans notre manoir si vous voulez. Ok. C'est quoi comme manoir exactement? Eh bien, ça s'appelle le château Gillenkreuz et nous sommes en train justement. Alors, en t'entendant dire ça, hop, il part un peu plus loin avec sa femme et puis il s'en train de chuter. Et il revient vers toi, il fait non. Non. Non, merci. Non, ça ira. Nous, on est bien là. On s'est bien installé maintenant. Vous avez eu une mauvaise expérience au château Gillenkreuz? Non, pas vraiment, non. Tu peux faire un jet de observation ou je sais pas quoi. Mais dites-moi en plus, mes amis. Observation. Ouais, hop. Ouais, hein. Je vois tout. Bah, décidément. Du coup, il a l'air un peu gêné comme ça. Il fait non, mais ce serait pas poli. Enfin, vous avez déjà du monde là-bas. Donc, non, on peut pas. Ça se fait pas chez les vaïtirs. Ah bon? Oui, c'est pas à moi de vous dire. S'ils ne sont pas venus vous voir, ils veulent peut-être pas vous voir. Mais de toute façon, comme j'ai dit, nous maintenant on est bien installés. Là, on a notre petit nid, notre petite famille. On est bien. D'accord. Vous voulez peut-être qu'on remette un cadeau de votre part aux occupants du château Gillenkreuz? Non, on n'a pas de cadeau nous à donner. Ah, je sais pas. Ça va, on les connaît pas. On veut juste pas y aller, quoi. Ok, c'est bon. Pas pour on leur faire un cadeau. Ils nous ont pas fait de cadeau, eux. Sait-on jamais? Il se tourne vers sa femme et puis il fait un petit genre. Ouais, ça, oubliez ce que j'ai dit. Je suis pas au courant de tous vos us et coutumes.
Ah bah, en tout cas, nous, du coup, on va vous laisser, hein. On n'a pas grand-chose d'autre, enfin. Mais, En plus, mon cher Cornelius, que nous laissions ces braves créatures. Que nous repentions. où est les bichous? Où est les bichous qu'on en a besoin, putain? Pourquoi ça se transforme toujours comme ça avec nous? Oh bordel! Voilà. Je n'ai aucune idée de ce qu'on peut leur demander. Bon, bah, en voyant que vous savez pas trop quoi dire, ils font un petit signe de tête et ils repartent dans un coin de la pièce et ils disparaissent. Très bien, remontons, mon cher Cornelius. Allons, retournons auprès des bichous et ramenons les livres que. Du coup, pendant que vous remontez, vous entendez « C'était bizarre quand même un peu, non ?» Ils sont bizarres, des fois, les humains. Brrr. Putain, même quand on le fait pas exprès, on est cringe. Ah, j'en peux plus. Putain. Donc vous remontez dans le bureau. Qu'est-ce que vous faites? Bon, on referme la porte. Déjà, ils essayent de s'en remettre. Ah là là. Bon, j'en vas-y, peux Bichou. plus. Raconte-nous ce que tu fais, toi, pendant ce temps-là. Eh ben, je regarde les papillons et les petites fleurs. Je respire le grand air. Je regarde le château. Ah ouais, t'as vraiment vieilli, en fait. Oui, Je nourris les pigeons. c'est ça, exactement. Je nourris les pigeons. Je me mets Oh là là. Je m'assois sur un banc et là, il y a un petit chat sans poil qui vient me voir. Ah, dégueulasse. Donc c'est pas un hibou. Par contre, en repartant, il me feule dessus et puis il se barre. Ouais, normal. Bah, c'est Ok. Bon, c'est bon, les deux, là? Donc vous êtes dans le bureau. Vous avez refermé la porte. Je la relance pas. Et du coup, En plus, c'est terrible. Là, quand il est lancé, souvent, ça peut être compliqué parfois de l'arrêter. je suis Oui, bah, je désolé. sens que Crow aussi, de toute façon, donc... Je suis désolé. Laurel et Hardy sont sortis. Hein. À chaque fois qu'on va quelque part ensemble, ça termine comme ça. Je crois qu'il faut qu'on arrête Cornelius d'aller dans des endroits tous les deux. Du coup, il y a Bjorn qui passe devant la porte du bureau, toujours l'air très triste, toujours parmi les trucs, et qui vous voit rigoler comme deux glands. Et qui a l'air un peu outré, mais qui, sans rien dire, continue son chemin. Très bien. Je propose que nous nous retirions, mon cher Cornelius, dans nos quartiers du manoir et que nous amenions nos découvertes à Ebichou et que nous nous reprenions nos esprits suite à cette rencontre impromptue avant d'enchaîner. Je suis d'accord. Ah, la vache. Du coup, vous faites quoi de votre boîte à bijoux? Vous l'emmenez avec vous? Bien sûr. D'accord. Ah oui, oui. Ok. Bon, vous aviez dit que vous la donniez à Bjorn, mais c'est ok. De toute façon, il peut pas les voir, donc... Non, mais vous voulez peut-être demander à Björn avant, bande de sauvages. Et effectivement, hein, si je ne suis pas là, c'est la merde. Hein. Et qu'est-ce que tu veux lui demander? C'est un truc qui était là. Déjà, excusez-vous pour vous êtes marrés comme deux abrutis dans le bureau de son mec décédé, quand même. Enfin, il y a un peu de cœur. Et mettez-le au courant, je sais pas. Tout à fait. Très bien. Vous avez des rats dans votre cave. Oh, le manque de respect. Alors, je note attaque tu notes de rien. Vaïs. Non, tu notes rien. Et vas-y, en fait, et puis tu sais, en fait, je suis dans le jardin en train de marcher, puis d'un seul coup, je suis prise d'une petite attaque d'anxiété concernant mes compagnons.
Et je vais donc les rejoindre. Très bien. Je te l'accorde, je pense que ça peut être nécessaire. Ouais. Putain, mais Donc pourquoi il y a que moi tu qui frappes, suis visée dans ce tu putain de- frappes au Oh, manoir de Francibald, et Bjorn t'ouvre et te fait signe d'entrée du coup sans rien dire. Je le regarde avec un grand sourire, je lui dis mon ami, est-ce que tout va bien? Vous avez vu mes compères passer, je n'ai toujours pas de nouvelles. Il lâche un grand soupir et il te dit ils sont toujours là-haut. Ah Je m'en occupe, j'espère qu'ils ne vous ont pas dérangé. Il hausse légèrement les épaules et repart préparer du thé. Ok. Je vais donc voir mes compères. Qui sont toujours en train de rigoler dans leur pièce. Je leur mets un putain de coup au cul. Je leur mets un coup de pied, tu vois, un petit coup de pied comme ça, où tu paf. En mode, messieurs, un peu de tenue. Vas-y, fais-moi un jet d'inspiration, un truc comme ça. Alors, je tiens à te préciser que je suis vieux. Et que du coup, j'ai un... Comment dire? Un bonus de vieillesse. J'ai un bonus d'autorité naturelle. Pas du tout. C'est-à-dire que Cornelius est aussi vieux que toi. Oui, non, mais Cornelius, bon, pardon, mais voilà. Quoi, qu'est-ce qu'il a, Cornelius? Il se marre comme un bossu. Oh, c'est vilain. Donc, tu m'as dit un jet de... D'inspiration. Inspiration, attends, c'est où? Il est où? Là. Bon, je fais que des jets de merde ce soir, donc ça va, je sens que ça va être fun, mais... Ah, merci. J'ai eu peur pendant un instant qu'il n'y ait pas de succès. Donc, en voyant que tu es un petit peu outré par leur attitude, ils arrivent à étouffer 2-3 petits rires et finalement reprendre leur sérieux. Et t'expliques un peu ce qui s'est passé, en se retenant quand même de rire à chaque fois qu'ils décrivent les Vaetirs. Et te montre du coup la boîte à bijoux qu'ils ont trouvée, avec du coup le loquet qui est dessus. Je regarde plus intensément du côté d'Alfred qui, j'ai l'impression, a du mal à se calmer. Je... Oui. Non, toujours pas. Alors, je prends la boîte, je la regarde dans tous les sens, voir si je remarque pas quelque chose d'inhabituel. Elle sert à quoi déjà, cette boîte? Bah, c'est une vieille boîte à bijoux. Vous savez pas? Qui appartenait à Francibald. Ok, si j'essaye de l'ouvrir, il se passe quoi? Bah, il y a un loquet, donc c'est fermé. Pour moi, un loquet, c'est un petit truc que tu pousses sur le Non, il y a téco, un cadenas, quoi, tu vois. Ah, c'est un cadenas, ok. Une serrure. Eh bien, je prends la boîte, je laisse mes deux compères se calmer en paix, et je vais voir Björk. Alors, avant de partir, fais-moi un jet d'observation. Ça marche. Alors, juste en partant, tu te rends compte que la porte de la bibliothèque, que la bibliothèque qui s'ouvre, quoi, a été entrouverte, et tu vois le petit Vaetir qui est en train de les regarder, et puis secouer un petit peu le poing comme ça, genre en croyant qu'il est en train de se foutre de leur gueule. Puis en voyant que tu l'as vu, referme discrètement la porte et repart en bas. La fameuse porte qui pèse En plus, ils vous ont 850 entendu, kilos. vous foutre de leur gueule, mais vraiment. Que j'ai pu faire un jet de force avec trois succès, que tu m'as dit ouais ça va, ça passe. Et le petit Vaetir qui mesure 3 cm et demi, il la pousse du coin de la griffe là. Tu n'as pas trouvé le mécanisme. Et en plus, t'as pété le mécanisme du coup. Et t'as fait ton jet de force, t'as juste tout pété. Bah, du coup, la porte elle est Du scellée. coup, il est fait comment pour la refermer?
Bah non, mais c'est juste qu'elle se bloque plus, quoi. Elle se bloque plus, quoi. T'as plus le verrou. Ah Vous oui, êtes d'accord. insupportable. Bon, allez. Oh, tout de suite. C'est quoi ces joueurs là qui essayent de piéger le MJ là? Ça va mal se passer, hein. Très Ok, bien. donc tu retournes voir Bjorn avec ta boîte. Ouais. Et Monsieur Bjorn, je suis désolée de vous déranger à nouveau, mais mes compères Rick et Morty ont trouvé cette boîte apparemment dans un endroit un peu secret. Est-ce que vous la connaissez? Alors il la regarde et tu vois que ses yeux s'illuminent un peu, mais se remplissent un peu de larmes à la fois. Et il te dit oui, c'est une boîte qui appartenait à Francibald. Il ne la quittait jamais pendant un moment et un jour il m'a dit l'avoir perdue. Je pensais jamais la revoir. Aucune idée de ce qu'il mettait dedans. J'ai toujours assumé que s'il s'en servait un peu comme un espèce de petit coffre-fort. Mais Et je l'ai vous déjà savez- vu mettre peut-être des documents ou des trucs comme ça à l'intérieur, mais j'ai jamais su exactement ce qu'il y mettait. Vous ne savez pas où est la clé par hasard? J'en ai aucune idée. Seul Francibald l'avait. Vous avez cherché la clé au moins? Mais on vient à peine de remonter. On n'a pas eu le temps de chercher la clé. Ok, je redescends dans le bureau de Franzibald. Là, tu remontes du coup. Oui, où je remonte, peu importe. Et je fais déjà un premier jet d'observation, j'imagine, pour voir si j'arrive Oui. à trouver quelque chose déjà dans le bureau et après j'irai voir dans la bibliothèque. Très bien, ouais, fais ça. Est-ce que quelqu'un peut faire un jet d'observation pour voir s'il trouve quelque chose dans la bibliothèque? Parce qu'apparemment, je suis vraiment un détective qui ne sert à rien. Bah, étant donné que voilà, je me suis un petit peu repris, bah, j'ai commencé à reprendre un petit peu mes esprits, à regarder aux alentours, dont dans la bibliothèque. Bah, Merde, fâché. et j'ai tout trouvé. Alors, dans la bibliothèque, tu trouves rien. Voilà, Mais- j'ai rien trouvé. Mais, enfin, tu trouves des notes, il y a des trucs intéressants. Ok, attends, je vais noter et je vous donnerai des infos sur certains VSN après que tu as trouvé dedans. C'est juste que, bon, là, je le fais pas maintenant Ok. parce que ça peut prendre du temps. Je note. Voilà, fixé. Je vous préparerai ça pour la prochaine fois. Je pense que ce que je vais faire, c'est que je vais vous faire un handout que vous pouvez avoir, où du coup, je vais justement vraiment créer genre votre Pokédex des VSN, quoi, de ce que vous avez trouvé ou pas. C'est une très bonne idée. Mais du coup, donc tu prends un des livres pour commencer à le lire et tu t'appuies sur le bureau du coup de Francibald. Et quand tu fais ça, tu te rends compte qu'en fait il y a un petit tiroir en fait en dessous qui était tellement bien taillé que tu le voyais presque pas. Mais quand tu t'es assis dessus, ça a dû appuyer sur un mécanisme ou quelque chose comme ça et tu entends un petit clic et tu vois justement le tiroir qui s'avance un petit peu. Mhm. À l'intérieur, tu trouves une petite boîte qui contient plusieurs gemmes de différentes sortes. Fais-moi un jet de learning, du coup. Bon, vous pouvez tous m'en faire un si vous voulez, pour un peu réussir à identifier les pierres. Ouais, moi je trouve des trucs, mais les pierres c'est pas mon truc. Et Bichou, un jet de learning. C'est bon, Ebichou, arrêtez de râler dans votre coin. Oh là là. Mais je râle pas. Ok. Bon, et Bichou s'y connaît un peu plus en pierre, et alors que vous êtes tous les deux en train de regarder d'un air vide ces cailloux qui trônent dans la boîte, C'est vert. et Bichou vous indique que ce sont donc des rubis, des saphirs, des malachites et du quartz. Oh.
À côté de la boîte, il y a un petit carnet de notes qui justement liste toutes les gemmes qui sont dessus. Donc il y a une petite liste. Et à côté de chacune d'elles, il y a une petite écriture quoi, qui dit ne marche pas. Mhm. Ce que vous pouvez faire avec cette boîte, si vous voulez, avant qu'on finisse la session, c'est que vous pouvez essayer aussi de crocheter le lock, si vous voulez. Bah ouais. Ce sera un jet de stealth. Du coup, il y a un seul de vous qui peut le faire. Ah. Vous pouvez décider comme ça. Alors moi j'ai 1 en stealth. Moi, j'ai 2. Bah après, ça dépend de combien vous avez en précision. Bah, j'ai 2 en tout. Donc, ouais, en tout, j'ai 4. Moi j'ai que 3 en tout. Ouais, j'ai que 3 en tout aussi. Et bah allez. Bon, bah, let's go, hein. Ouais, mais moi, je fais que des jets de merde ce soir, alors que... Non, tu n'as pas réussi à l'envoyer. Ouais. Le prochain c'est que des succès, j'avoue. Est-ce Les que t'as bichous, pas un les truc bichous. d'équipement? T'avais pas un truc pour crocheter aussi, d'ailleurs, toi, les bichous? Un truc comme ça? Ah, si, attends. Il me semble Si, que t'avais un truc. J'ai un lockpick. On va dire qu'on n'a pas vu le jet. On n'a pas vu le jet. Il me semble que t'en avais un. C'était un de tes trucs que t'avais pris au début. Oui, oui, oui. J'en ai un. Ah oui, lockpick. Et du coup, t'as pas d'action par contre. Alors qu'est-ce que c'est? Ah ouais, c'est parce qu'il est pas équipé. Attends, je te l'équipe. Et maintenant, non, dans tes actions, t'as rien. Ah si, dans tes actions, maintenant, t'as lockpicks. Normalement, tu devrais pouvoir le lancer. Oui. Génial. Alors que t'avais un bonus de 1 et tout. Non, mais ce soir, ça marche pas. Hein. Ce soir, c'est 1 sur 10, quoi. C'est pour ça que je disais que ça aurait dû être Cornelius, parce que Cornelius, ce soir, il a de la chance. Bon, Donc, t'essayes de forcer la boîte et du coup, tu le fais avec tes outils. Le problème, c'est que comme tu t'y prends mal, le lock s'ouvre, mais il y avait un système à l'intérieur pour protéger les trucs. Et du Non. coup, il y a une espèce de Oh petite non, bonbonne d'encre presque Non. qui se répand dedans et qui va du coup limiter ce que vous trouvez à l'intérieur. Et- Ça, heureusement, comme la boîte est très vieille, ça n'a pas non plus tout détruit. Mais vous voyez, mais ça a quand même, il y a des trucs que vous n'allez pas pouvoir lire dedans parce que du coup, ça a un petit peu tout splashé, quoi. eh ben, Dans la boîte, il y a 2 petites pierres qui ont une teinte légèrement verte, mais pas aussi brillante que celle que Francibald avait autour de son cou. Si vous me faites un jet de learning ou d'investigation, je peux peut-être vous donner plus de détails dessus. C'est un scandale. Je veux plus jouer. Voilà. Même moi avec 3D j'ai réussi à faire un succès quoi. Non, non, mais je ne fais plus un jet de la soirée, hein, je vous le dis tout de suite. bah, ça changera pas grand-chose. Cornelius, ne cherchez pas trop. Je vous Eh, nous, rappelle, on rigolait bien et tout, et puis l'autre, il arrive, il fout le bordel là-haut. monsieur est boiteux. Voilà. Juste comme ça. Moi, étant vieux, j'ai une canne. C'est mesquin. Bref. Comme vous. Donc, vous regardez un peu les pierres, et en les observant et un petit peu en essayant de vous rapprocher de la fenêtre pour avoir plus de lumière, vous vous rendez compte que quand vous vous approchez de la porte
de la bibliothèque porte, une des pierres se met à briller très 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 légèrement. Et on ouvre la porte. Je vois la porte et continue de briller très 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 légèrement. Et si donc je descends. Si tu descends, elle brille un tout petit peu plus. Ok. Et ben le but, ça va être de regarder dans quelle partie de la pièce elle brille le plus. Je pense que c'est parce qu'il y a des Weizen au sous-sol. Oui, donc tu rentres dans la pièce. Vous y allez avec Ibichu ou vous restez en haut? Bah non, on s'est foutu de leur gueule. Très bien. Donc, tu rentres dans la pièce, la porte se ferme derrière toi et une grosse voix arrive. Qui êtes-vous? Que faites-vous ici? Et nous, on entend ça de l'autre côté ou pas? Fais-moi un jet d'observation. Ah bah non, merde. Dommage. Ah ouais, je me serais mis à rire tellement fort. Donc qu'est-ce que tu fais du coup? Je lève Et un tu sourcil. vois que quand tu entends la voix, ça se met à briller un tout petit peu plus. Je lève un sourcil parce que je me doute bien que ça doit être du coup les petits Weizen. Et je dis excusez-moi de vous déranger, messieurs, dames. Ne faites pas attention à mes compères qui peuvent être un petit peu brusques. Je ne vais pas vous déranger très longtemps. Donc ils comprennent que t'es avec les deux autres, donc ils sortent de l'ombre. Oui. Ah non, mais en même temps, vu comment ils se comportent avec nous, je veux dire, on les accueille, on les aide, on leur refile un truc, et puis après ils se foutent de nous quand ils remontent. Je veux dire, ça se fait pas, quoi. Ah bah ça, On les a accueillis gentiment, bon... Tout à fait, mon cher monsieur. Je suis bien d'accord avec vous. C'est pour ça que je les ai tous les deux, grondés pour leurs actions intolérables. Parce que nous, ça va, hein, on est déjà, enfin, on est une famille, on va pas non plus faire n'importe quoi, mais il y a des Weizen où ils se font moins que ça, hein, et puis après ils brûlent votre maison. Bon, monsieur, Ils n'hésitent pas, ils brûlent votre maison. tout à fait, monsieur. On a pu le constater. On a pu le constater de nos yeux. C'est pour cela que. Mais sachez que de toute façon, j'ai le plus grand respect pour vous. Et il ne faut pas vous laisser avoir. Vous savez, ils sont un peu fatigués, justement. Vous savez, on a vu des choses. On a vu des choses. Moi, si on a vu des choses, c'est pas pour autant que je rigole quand les gens ils me parlent, quoi, et que je me moque de derrière leur dos. Mais je veux dire un peu de respect quand même. Non, c'est pourquoi? C'est parce qu'on est tout petit. C'est parce qu'on est tout petit par rapport à eux, c'est ça. Hein. Ah, non, des gens tout petits. Sachez, monsieur, que je ne laisserai personne se faire insulter car il est petit. Jamais. Hein, voilà. C'est plus des ados quand même. Enfin, je veux dire qu'on n'a pas été élevés chez les cochons. Peut-être que si, on ne sait pas, monsieur, on ne sait pas d'où ils viennent. En tout cas, sachez que, voilà, sachez que je vous défends ardemment et que je comprends tout à fait votre colère, que je partage. Surtout devant le petit en plus, quoi. Devant le petit. Non mais terrible, monsieur, vraiment terrible. Il n'y a plus de respect. De toute façon, il n'y a plus de respect de nos jours et je comprends votre situation, je comprends votre colère et je la partage. Ouais. Bon, et puis du coup, comme il s'est rapproché plus de toi, la pierre brille un petit peu plus. Elle brille toujours pas très fort, mais bon, ça l'a un petit peu accentué ce truc. Ok. Donc bon, hein, t'es détective, tu comprends que en gros, si c'est près d'un Weizen, ça brille un petit peu. Ouais, mais ça brille un petit peu ou ça brille juste... Bah, ça dépend du Weizen, je pense. Bah, ils sont pas très gros, quoi. Donc... Comme c'est les Weizen les plus communs, ça brille pas énormément, je pense que c'est pour ça. D'accord. On va peut-être tester avec des vrais Weizen. Je vais faire un jet pour voir si t'as entendu. Mais non. Non, je déconne. Non, mais par contre, ce qui serait intéressant, c'est de tester dans le manoir, parce qu'apparemment, il y a tic et tac dans le manoir aussi. T'imagines, on réagit de la même manière, ils vont cramer le manoir. Fin de l'aventure.
Manoir. Voilà, le château Guilon-Creux, ça cramait. Bravo. Ah, quel enfer. Aïe aïe aïe. Ok, est-ce que tu veux leur demander un truc ou... Vous voulez pas venir habiter chez nous? Mais vous êtes complètement con! Je leur dis que je ne vais pas les déranger plus longtemps, sachant que mes deux compères les ont déjà bien assez dérangés comme ça. Oh, ça va. Mais que je leur demande la permission de pouvoir revenir leur rendre visite si d'aventure j'avais une autre question en tête. Bien sûr, pas de problème, mais bon... De toute façon, maintenant, vos compères, ils ont pété la serrure de la porte en haut, donc n'importe qui peut rentrer, hein. Je vais en parler à Björk, si vous voulez, afin qu'ils puissent nous puissions réparer ce problème. Non, mais au moins, vous avez l'air gentil, hein. Vous avez l'air gentil aussi, vos compères, vous me direz au début, hein, et puis là, dès qu'on a le dos tourné, on se moque de nous. Mais vraiment, je tiens déjà à vous présenter au nom de mes camarades nos plus plates excuses. Je tiens aussi à ajouter que mes compères, bien que ils sont sympathiques, c'est juste qu'ils sont très fatigués. Bon bah, on va laisser y aller, hein, de toute façon. Mon compère Bossu vient tout juste de sortir de l'hôpital, voyez-vous, c'est vraiment terrible ce qui lui est arrivé. Quant à mon majordome, oui, il s'agit de mon majordome, il essaye de faire de son mieux pour il essaye de faire de son mieux, ouais. Il essaye de faire de son mieux. Il est gentil. Mais il est gentil, sachez-le. Il est bien brave. Si vous avez besoin, il est bien brave. Et si vous avez besoin de quoi que ce soit, voici ma carte. Et je leur tends une carte. Alors il attrape la carte du coup comme ça, tu vois, parce qu'elle est un peu grande pour lui. Ok, merci. Hein. De toute façon, enfin, moi faut que j'aille nourrir le petit là, mais n'hésitez pas à repasser si vous avez besoin d'un coup de main. De toute façon, on est là, hein, on bouge pas. Eh ben, même si on voulait, on bouge pas. Une bonne soirée et le bonjour à votre famille. Oui, essayez de bien fermer la porte quand même en repartant, parce que sinon ça fait un courant d'air. Je m'en occupe et je vais essayer de faire réparer une porte. Merci bien. Et quand je sors, je regarde les deux là. Je regarde les deux là avec ma canne. Je prends ma canne comme ça, je la mets en l'air et on voit que j'ai un petit peu envie de les marave, quoi. Que j'ai un peu envie de les marave. Je comprends. Moi, je prends ma canne, je la mets en l'air et puis je fais check. Tu peux le frapper si tu veux, hein, c'est tout à fait ok. Je souhaite le frapper. Ok, bah fais-moi un jet. Est-ce que tu peux attaquer directement avec ta canne? Puisque pour esquiver, forcément, c'est un jet d'agilité, donc ça va être bien. Oui, bien, ouais, bah oui. C'est pas fort hein, quand même. Hein, je vais juste me prendre sa canne en pleine gueule. Hein. Ça sera la parfaite conclusion de cette soirée. Alors, est-ce que t'as... Attends. Tu peux... Ah non, parce que t'avais juste ton revolver, je crois, pour attaquer. Bon, bah fais-moi juste un jet de force, quoi. Bah comme tu veux, soit force, soit agilité. Mais ce sera agilité. Oh putain. Ah, ça va. Oh putain. Et ce soir, non mais qu'on s'arrête, hein, je vous en supplie. Fais-moi quand même un jet d'agilité, cher Cornelius aussi. Ma gueule. Cette bande de bras cassés, toi. Donc Ebichou lève sa canne, essaye de frapper Cornelius, vise très mal et complètement à côté. Néanmoins, Cornelius, en voulant être sûr d'éviter,
trébuche sur sa jambe boiteuse et se cogne la tête contre le Oh putain, contre le bureau. Alors pas assez pour te faire une condition physique, hein, je suis pas comme ça. Mais bon, du coup, t'as quand même une grosse marque au milieu du front, une grande barre rouge là. Et tu entends du coup Horn qui regarde par l'entrebâillement de la porte bibliothèque qui a rouvert et qui se met à se marrer lui aussi. Il a pas volé celui-là. Puis hop, la porte se referme. Et il repart. Ok, je vais juste finir de vous décrire ce qu'il y a dans la boîte et puis après je pense qu'on continuera la prochaine fois. Oui. Comment ça être tard quand même. Ça vaut mieux, je pense. Je pense que c'est mieux pour tout le monde. Oui. Il faut pas mourir. Alors attends, laisse-moi juste vérifier un truc. Ok. Donc il y a aussi un petit livret avec, un livret de notes quoi, où tu vois qu'il y a des espèces de petits dessins de VSN qui ont été faits, mais tout le texte, à cause du fait que tu as raté ton ouverture de la boîte, pour l'instant a l'air pas déchiffrable. Tu pourras essayer d'en sauver un petit peu peut-être une fois que tu seras du coup au château, donc la prochaine session. Tu vois que sur la dernière page, il y a aussi à nouveau mention des Vanadicia. Donc malheureusement, il n'y a pas beaucoup plus d'informations que ce que vous saviez auparavant. Donc ce serait un ordre secret qui daterait de l'âge viking, dont les membres prétendent être les descendants donc de la déesse nordique Freya. Et néanmoins, dans les notes de Frantibald, tu sembles comprendre que, de son point de vue, il y a de fortes chances qu'ils existent toujours aujourd'hui. Et il y a un nom qui a été écrit, mais malheureusement, t'arrives pas trop à le lire. Et là, tu pourras peut-être essayer encore une fois de faire du mieux quand tu seras de retour au manoir avec un peu plus de matériel. Mais là, tu vois qu'il a l'air de dire peut-être Nguyen était membre, mais tu ne sais pas qui. Ok. Je pense qu'on va en rester là pour ce soir. Yep. Très bien. Après cette séance pleine de sérieux.